La démotivation touche tout le monde. C'est pas juste toi, c'est tout le monde. C'est un sentiment humain qu'il ne faut pas refouler. Il faut l'accepter et trouver des moyens de retrouver la motivation. Je te propose donc qu'on voit ensemble 10 conseils pour garder la motivation forte. Commencez avec un objectif bien trop gros. Si ton premier objectif est de devenir incroyable, ton cerveau va paniquer. Le but est de fixer des objectifs réalisables dans un temps suffisamment court pour constater une progression. Exemple, si tu as du mal à créer des portraits et que tu veux progresser dessus, fais tous les jours 10 à 15 minutes auxquelles tu vas dessiner des asaroèdes ou simplement des sphères en dessinant l'orientation du visage. Tu fais ça pendant quelques jours, puis tu constates ta progression. Et vois comme le jour 1, tu dessines des asaroèdes ou tes sphères et vois par rapport au jour 5 comment tu les dessines. Te sens-tu plus confortable à l'idée de démarrer un portrait? Et ça nous amène à la deuxième erreur, celle de ne pas faire ce que vous aimez. Si tu détestes dessiner des voitures, alors pourquoi tu te forces? La discipline tient plus longtemps quand elle est reliée au plaisir, et tu progresseras toujours plus vite dans quelque chose que tu aimes. Le dessin, c'est pas un sprint, mais un marathon. Le dessin, c'est pas un mois d'effort, c'est des années. Tu ne perds pas parce que tu avances lentement, tu perds quand tu t'arrêtes d'avancer. Les artistes que tu admires ont juste couru plus longtemps. Toutes les études, toutes les tentatives pour créer quelque chose s'ajoutent et se cumulent au fil du temps, s'amassant, créant ta progression, ton expérience, ton savoir. Et cela se cumule à l'infini. Et nous venons au 4e conseil. L'évolution prend du temps. Ton cerveau apprend, et apprendre, c'est lent. Être dur avec soi-même ne te rend pas meilleur, cela peut même avoir l'effet inverse. Sois indulgent avec toi-même, apprends, comprendre, demande beaucoup d'efforts et de ressources pour le cerveau. Alors lui donne pas encore plus de négatif, ok? L'artiste que tu admires est passé par là, et aujourd'hui il a réussi, alors pourquoi pas toi? L'environnement décide souvent plus que la motivation. Et si tu t'entoures de bonnes personnes, alors la motivation en découlera naturellement. On progresse plus vite à plusieurs. Et c'est pourquoi j'ai créé mon Discord avec un peu moins de 100 personnes qui m'ont rejoint. Pour que tous on progresse ensemble. J'ai réalisé plusieurs feedbacks et donné plusieurs conseils à ceux qui en avaient besoin. Et je compte bien continuer à vous faire profiter de mes connaissances. Alors si ça te dit, tu peux t'abonner, liker et partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. L'équilibre entre vie pro et vie perso. Si ton identité entière repose sur tes dessins, chaque mauvais dessin devient une attaque personnelle. Et le problème c'est que tu vas en avoir beaucoup, mais beaucoup de dessins mauvais. Tu peux avoir d'autres passions. Tu es peut-être quelqu'un qui aime sortir avec ses amis, ou peut-être quelqu'un qui aime jouer aux jeux vidéo. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Une personne qui va comprendre où est sa limite, là où sa concentration chute, saura s'arrêter avant et progressera bien plus vite qu'une personne qui s'acharnera jusqu'à ce qu'il y arrive. Maintenant, je vais te parler des erreurs récurrentes. De mettre trop la pression. Le perfectionnisme mal géré, c'est une machine à démotivation. On veut toujours plus et on veut que ce soit le plus beau possible. Quitte à rester des jours, voire des semaines sur un élément pour qu'à la fin, plus d'énergie. Et constater que le temps que ça nous a pris nous démotive instantanément. Un dessin imparfait n'est pas un échec, c'est une étape. J'ai souvent et encore aujourd'hui laissé délibérément des échecs, des erreurs dans mes dessins pour constater plus tard mon erreur et voir si j'ai réussi à le corriger. Car les échecs n'est qu'une étape vers la réussite. Et sans échec, il n'y aura jamais de réussite. Si quelqu'un vous disait toujours que vos dessins étaient parfaits, il était fabuleux, même si vous savez éperdument qu'il n'est pas aussi incroyable que cette personne ne le dit, vous allez moins progresser une personne vous disant exactement le problème et qu'en plus de ça, vous donne des conseils pour que vous puissiez trouver vous-même les solutions. Étudier des choses qui ne vous intéressent pas. Une étude sans intérêt direct devient une punition. Si par exemple tu aimerais réaliser des personnages, faire du chara-design, faire des études d'environnement ne te servira pas à créer des personnages. Et faire des études en te disant qu'un jour tu en auras besoin n'est pas suffisant. Exemple, je fais des études demain parce que un jour je pense que j'en aurai besoin. Cette méthode marche au début car vous avez besoin d'une base pour dessiner. Mais le mieux est de faire vos projets, de rencontrer des problèmes avec votre pose, les couleurs, les valeurs et de réaliser une étude puis de revenir sur la pose ou le problème en question. Dessiner pour les likes. Les likes sont un carburant très instable. Ta motivation dépend d'Instagram, elle dépend de quelqu'un d'autre que toi. Trouver du fun dans ses études. D'accord, dessiner sans cube n'est pas amusant. Enfin, pour moi, j'ai trouvé ça cool. Mais si tu arrives à rendre l'apprentissage amusant, tu as tout gagné. Le fun, c'est le cheat code de la progression. J'ai toujours trouvé mes études amusantes et pertinentes car je savais que grâce à elles, je progressais petit à petit vers mes objectifs. Pour rendre une étude amusante, tu peux essayer de dessiner ton personnage manga préféré,
ton étude se base sur le corps, le bras, la tête. Tu peux recréer les études en implantant ton personnage dedans. Je pense qu'on peut se dire, c'est que toute étude que tu réalises t'aide un peu plus chaque jour à progresser. Et qu'il est bon de prendre son temps à la bonne réalisation de celui-ci. Imagine que ton évolution est un bus. Le bus, c'est ton niveau artistique, la motivation, la discipline, les habitudes. Et le carburant, et celui-ci détermine si ton bus roule à 30 km/h ou 50. À chaque arrêt, des choses descendent. Le c'est impossible finit par descendre et d'autres problèmes partent également parce que tu as trouvé une solution. Et aujourd'hui tu as du mal à dessiner, laisse et fais quelque chose que tu aimes. Moi quand ça ne va pas, je fais un portrait et parfois même je fais des cubes quand vraiment je n'y arrive pas. Et parfois même c'est trop dur. Et dans ce cas-là, il faut accepter que c'est normal, on est humain et qu'il faut se reposer. Se reposer ne veut pas dire abandonner. Un bus peut s'arrêter, c'est pas pour autant qu'il va disparaître. À chaque arrêt, de nouvelles informations montent. Tu comprends mieux l'anatomie, mais tu découvres que la perspective n'est pas ton point fort. Tu règles les valeurs, mais les couleurs deviennent un problème. Tu l'as compris, à chaque arrêt, ton lot de problèmes descend pour laisser place à de nouveaux problèmes. Les problèmes ne disparaissent pas, ils évoluent avec toi. Mais malgré tout, vous continuez à progresser. Et le bus, lui, continue de rouler. La motivation parfaite n'existe pas. Ce qui existe, c'est la décision de continuer. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu as besoin d'un système qui fonctionne. Et si ton bus roule encore aujourd'hui, alors tu es déjà en train de réussir.